السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Baba Ryan, Anissa, Titi Bous. J'espère que tout le monde va bien. Saïda, Diallo Saïdou, je cite les premiers qui sont arrivés. Shamsa Jalila, Machallah, Aïssata, Guissé. Alhamdulillah pour le son, Barakallahu fik Anissa. J'espère que tu vas bien, hein, que Ramadan se passe bien pour toi. Fatima El, Kao Aïd, Patience, Machallah. Merci pour le son. Pour ceux qui m'écrivent pour le son, Barakallahu fikum, un grand merci. Saïda, merci pour le son également. Si vous avez un souci, bien sûr, avec le son, il va falloir quitter le live et revenir tout de suite après. Sherifa, wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Écoute, elle est dans les débuts de son Covid, donc pour l'instant, alhamdulillah, on verra bien. C'est gentil, Sherifa, barakallahu fik. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Barakallahu fikum, merci. Merci pour vos messages. Amin, amin, que votre vendredi soit béni aussi. Jumu'ah Mubaraka, amin, amin. On s'apprête à vivre les derniers jours de Ramadan. Enfin, quasi le dernier vendredi. Wa alaykoum salam, Oskan, Mariam, Rezak, Nasreddin, Ruqayya, Fafa Ben, Hakim Mun'im al-Halboussi, Mashallah, Saïda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Mashallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs et mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Puis que la paix soit sur les non-musulmans et les musulmans. Amin, amin, amin. J'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que tout le monde s'impatiente à vivre les 10 dernières nuits de Ramadan. En tout cas, samedi soir, je serai avec Cheikh Ndiaye, un cheikh de Bruxelles, de Belgique, subhanallah, sur Zoom. Suivez-moi sur ma story Acmuv. C'est avec eux, ma story Insta. C'est avec l'Acmuv qu'on aura à 22h30 chaque samedi un rendez-vous à deux. C'est un duo assez, machallah, exceptionnel. J'ai l'honneur d'être avec un cheikh et puis d'argumenter et chacun, subhanallah, contribue à passer un moment agréable avec la communauté. Alhamdulillah, on remercie notre Seigneur d'être là encore une fois. C'est un nouveau jour, un nouveau vendredi. On le remercie pour la foi, pour ces moments inoubliables avec le Coran. Et subhanallah, c'est un moment où on s'attache de plus en plus avec le Coran. Et on en a fait, subhanallah, un rituel tous les jours de Ramadan cette année et depuis l'année dernière. Alors, il est important de vraiment remercier notre Seigneur et de dire Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, puisque c'est à lui qu'on lui doit ces moments inoubliables et ces moments, j'espère, qui intercéderont pour nous le jour du jugement. Alors, ces assemblées, ce sont des assemblées où viennent les anges, où sont missionnés des anges par Allah Azza wa Jal. Il leur demande de parcourir la terre et d'aller chercher des cercles où on évoque, on mentionne le nom d'Allah. Alhamdulillah, on arrive à la 5e partie de Surat al-Mu'minun, la sourate des véritables croyants. Et cette sourate, elle représente donc la 23e sourate du Coran. On a vu ensemble la dernière fois, la dernière sourate, Surat al-Isra, la sourate du voyage nocturne.
Et puis cette sourate, elle contient 118 versets et elle a été révélée dans la ville de la Mecque. Alhamdulillah, cette sourate a commencé par Al-Firdaus. Cette sourate a commencé par annoncer une bonne nouvelle à ceux qui auront ces 7 qualités-là et qu'ils compléteront bien sûr avec d'autres qualités. Allah Azza wa Jal va insister sur la foi. Et cette sourate, elle s'appelle Al-Mu'minun, les véritables croyants. Et vous allez voir encore une fois, après Nuh alayhi salam, donc premier prophète et messager dans l'univers, après Adam, eh bien, vont se succéder des prophètes, des messagers, et les peuples, les nations, les notables vont refuser de croire. Et vous allez voir, subhanallah, que dans cette sourate, Allah va nous parler de plusieurs prophètes et messagers pour qui les peuples ont refusé de les suivre. Alors, ça n'est pas évident d'avoir la foi. C'est vraiment une foi magnifique qu'on a, parce que c'est un cadeau d'Allah qui n'est pas accessible à tout le monde. Et vous allez voir encore une fois, et nous on se dit, en tant que musulmans croyants, et on a la foi en Allah, et puis on aime notre Seigneur, et on croit en ses prophètes et messagers, et en ses livres, et en tous les prophètes et messagers qui ont été rejetés, tous les livres qui ont été falsifiés, nous on y croit. Alors il est important de bien comprendre cette notion de la foi. Quand on dit j'ai foi en quelqu'un, j'ai foi en Allah, c'est j'y crois. Et quand on y croit pleinement, sans hésitation, sans doute, sans polémiquer, sans négocier. Croire et croire véritablement. Cette qualité, donc la première c'est la foi, ensuite c'est le khushu' dans la salat, donc le fait de ressentir la présence d'Allah dans la salat, fuir les propos et les actes futiles, pour les hommes, se protéger les parties intimes de tout ce qui est interdit par Allah. Ensuite, Allah va insister sur l'amana, ce qu'on nous confie, de paroles, de personnes, de biens. C'est très très important de protéger ce qu'on nous a confié. Et Allah va insister aussi sur l'ahd, l'engagement. Quand on s'engage dans quelque chose, on s'engage jusqu'au bout, et dans la foi, on s'engage jusqu'à la mort. Ensuite, Allah va insister aussi sur le fait de purifier son âme, la purifier. Et Ramadan vient purifier l'âme, subhanallah. Le fait de se priver de boire, de manger et de se priver de relations intimes, c'est un moment dans le mois de Ramadan pour se purifier intensément, pour se purifier de manière forte, pour qu'on soit fort les 11 mois qui vont suivre. Et Allah va encore une fois insister sur la salat en disant qu'il faut protéger cette salat, prier à l'heure, avoir le souci de la salat, de la faire correctement au niveau des habits, au niveau des ablutions, au niveau du contenu, avoir la sérénité dans la salat et de se dire c'est vraiment mon moment à moi avec Allah, je vais dialoguer avec lui, je vais échanger avec lui, je vais me confier, je vais me prosterner, je vais me soumettre entièrement à mon Seigneur. Alors, hier, on a vu ensemble un messager après Nuh qui a vécu la même situation que Nuh alayhi salam, sauf que Nuh a vécu 950 ans avec le peuple à prêcher. Et puis Nuh nous dit, il dit à son Seigneur dans Surat Nuh, on trouve le passage, قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. Ya Allah, mon Seigneur, j'ai appelé mon peuple, ma communauté, jour et nuit. Et à chaque fois que je les appelais, ça les faisait fuir. Vous voyez, subhanallah. Alors nous, on n'est pas là pour fuir, on est là pour écouter, pour entendre. C'est simple, c'est doux, c'est beau. Mais les peuples qui nous ont précédés, ce n'est pas qu'un peuple, ce n'est pas 100 peuples, ce n'est pas 1000 peuples, ce sont des milliers et des millions de personnes, voire des milliards, qui ont rejeté la ilaha illallah, qui ont rejeté l'au-delà, qui ont rejeté les prophètes et les messagers. Alors, on ne se sent pas honoré. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes la meilleure communauté apparue aux gens, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la communauté des véritables croyants. Pourquoi? Parce que vous poussez les gens à croire, à aimer Allah. Vous êtes dans le bon comportement pour que les autres adoptent le bon comportement. Et vous
fuyez le mauvais comportement et vous poussez les autres, vous incitez les autres à délaisser ce qui n'est pas bon. Et le même comportement, ils ne croyaient pas en l'au-delà. Ah bon, Allah va ressusciter l'âme. Ah bon, on va être sorti de nos tombes. Ah bon, ossements, poussière, on va redevenir comme avant. Ah bon? Non, ils ont refusé. Et puis ils ont même dit hayhat, hayhat, c'est loin ce qui vous a été promis. Mais vous allez trop loin aussi dans ce que vous dites, subhanallah. Alors Allah va les châtier. Pourquoi? Parce qu'ils ont osé faire du mal à ce messager et à ceux qui croyaient en leur Seigneur. Et c'est la loi d'Allah dans cet univers. Et bismillah, partagez, s'il vous plaît. N'hésitez pas, ne soyez pas dans la retenue de partager, ne privez pas les autres. Ça peut tomber dans les mains de quelqu'un qui pourrait croire, venir sur le droit chemin et écouter pour entendre et méditer. Et donc Allah va les châtier par un cri assourdissant. Subhanallah. Parfois, vous savez, quand on entend un éclair, ça nous, le bruit de l'orage, de l'éclair, ça nous foudroie au niveau du son. Eh bien, Allah Azza wa Jal, ça sera un châtiment pour eux. Il l'envoie, ce châtiment, cri assourdissant, et ils vont être broyés et réduits. Alors, Allah a été juste envers eux. Allah a été clair avec eux. C'est eux qui ont refusé. Inna Allah yahdi man yasha. Allah guide celui qui veut être guidé. Et qu'Allah nous permette de bien comprendre les prochains versets de Surat al-Mu'minun. Ensemble, on va méditer les versets 42 à 52 aujourd'hui. On renouvelle notre intention et on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Pour les versets 42 à 44, Allah nous dit ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. Allah nous dit, puis nous avons donné vie après eux à d'autres générations, à d'autres peuples. Et aucune communauté ne peut avancer ou repousser son délai. Puis nous avons envoyé nos messagers de manière successive à chaque époque. À chaque fois qu'un messager venait pour son peuple, le peuple a refusé de croire. Et nous les avons alors châtiés, peuple après peuple, et nous avons fait de leur comportement des sujets de discussion et d'histoire que les gens se racontent à leur sujet. Que les peuples qui ne croient pas restent loin, 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 loin de la rahmat d'Allah. Ici, Allah nous dit que après Nuh, après ce messager, vont arriver d'autres peuples, d'autres nations, comme si Allah va nous dire qu'il y a eu des dizaines et des centaines de générations. Puis nous avons donné vie après eux à d'autres générations, à d'autres peuples. Aucune communauté ne peut avancer ou repousser son délai. Ils sont arrivés par l'ordre d'Allah, ils sont partis avec l'ordre d'Allah. C'était à ce moment-là et pas à un autre moment. Puis nous avons envoyé nos messagers successivement et à chaque époque. Donc ici, Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, que en fait l'histoire s'est répétée. Il y a eu des prophètes, des messagers, des peuples, des nations, des communautés, et ils se sont entêtés, et ils ont refusé le message, et ils ont rebellé, et ils ont fait du tort aux messagers. C'est pas nouveau. Ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, ça n'est pas nouveau. C'est depuis la nuit des temps, comme on dit. Puis nous avons envoyé nos messagers successivement pour chaque époque, et à chaque fois qu'un messager venait pour son peuple, le peuple avait refusé de croire. Pourquoi ? Parce que ceux qui gouvernent, l'élite notable, ça les dérange. C'est eux qui tiennent le pouvoir. Alors quand on vient, en tant que messager, en tant que prophète, eh bien, ça vient déranger les égos. Pourquoi ? Parce qu'ils ont leur loi et ils ne veulent pas de la loi d'Allah. Ils ont leur religion et ils ne veulent pas la religion d'Allah.
Ils ont leurs rituels et ils ne veulent pas des rituels d'Allah. Et nous les avons châtiés peuple après peuple. Allah Azza wa Jal n'évoque même pas quel peuple et quel prophète. Il dit ils se sont succédés. 124 000 prophètes quand même. 124 000 prophètes. C'est incroyable. Et la plupart ont été envoyés par les Bani Israël. Et Allah nous dit, et nous les avons châtiés peuple après peuple, et nous avons fait de leur comportement, c'est-à-dire leur rébellion, leur entêtement, démentir les textes, sans prendre au messager, on en a fait un sujet de discussion pour les peuples qui vont les suivre. C'est-à-dire que ça devenait des histoires qu'on racontait. Tel prophète, tel peuple a subi le châtiment parce qu'ils ont refusé. Subhanallah. Pour vous dire que, nous aujourd'hui on a la presse, on a les journaux, on a les réseaux, et on sait ce qui se passe dans d'autres pays. Et bien eux, Allah Azza wa Jal a voulu en faire ahadith, des sujets de discussion. Les gens se racontaient leur histoire pour aussi qu'ils puissent méditer. Ce ne sont pas que des sujets de discussion, mais pour vous dire qu'ils ont tellement renié le message qu'on commençait à parler d'eux. Et il n'y a pas pire que quand on parle de nous, parce qu'on s'est mal comporté. Regardez comment la jeunesse des 7 compagnons de la caverne, puisque c'est Sourate Al-Kahf qu'on lit tous les vendredis, regardez comment Allah les a mentionnés. Ils se sont levés, d'accord? Ils se sont manifestés. Ils ont manifesté leur foi au roi en disant nous, on adore le maître des cieux et de la terre. Ça n'a pas plu au roi. Ça n'a pas plu au chef de l'État, eh bien, il a voulu les tuer et Allah les a protégés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans un tawakkul fort, ils avaient vraiment confiance en leur Seigneur. Et pendant, subhanallah, 3 siècles, ils étaient protégés. C'est vous dire la grandeur d'Allah. Celui qui se soumet entièrement à son Seigneur et qui est juste et bienveillant dans la vie, eh bien, Allah le protégera. Dans les versets 45 à 48, Allah nous dit ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوه فكانوا من المهلكين. Puis, nous avons envoyé Moussa et son frère Haroun avec nos signes et nos miracles et une preuve très claire. À qui? À Pharaon et à ses notables. Mais ils se sont montrés orgueilleux et c'était un groupe qui voulait dominer. Alors ils ont dit, on va croire, nous, 2 êtres humains comme nous, alors que leur communauté travaille pour nous. Alors ils ont rejeté la vérité et ils ont été anéantis. Alors, après nous avons le nom de Moussa, alayhi salam, un prophète, messager, subhanallah, d'une grande histoire. Et après Ramadan, Inch'Allah, on continuera ensemble l'histoire de Moussa, alayhi salam, chaque mercredi à 20h, bien sûr. Pendant Ramadan, on ne peut pas, puisqu'à 20h, normalement, moi, je prépare mon tour, je ne peux pas tout faire, subhanallah, et je ne peux pas animer et puis préparer pour la famille. En tout cas, après Ramadan, on y reviendra. Puis nous avons envoyé Moussa et Haroun, son frère, avec des miracles. Lesquels? Si on prend juste Al-Asa, le bâton de Moussa, c'est le bâton qui a permis de fendre la mer en 2. C'est le bâton de Moussa qui a fait jaillir de l'eau d'un rocher. C'est le bâton de Moussa aussi qui est devenu serpent et qui a dévoré toute la sorcellerie des sorciers. Mashallah, juste le bâton. Allah nous dit, et avec une preuve très claire. Elle était tellement claire, cette preuve du bâton,
que les sorciers, les personnages de l'histoire de Moussa auxquels on ne s'y attend pas, c'est eux qui vont se prosterner. Ce sont les sorciers qui se prosternent tout de suite, subhanallah, dès qu'ils ont vu le miracle se produire. Comme si en fait, ils étaient bluffés et que leur sorcellerie à eux n'était que broutille en fait. Ça ne marchait pas, c'était juste de l'illusion. À Pharaon est assez notable. Vous voyez, encore une fois, Allah nous dit, ceux qui gouvernent, eh bien la loi d'Allah les dérange. Comme la loi du hijab, la loi des mosquées, la loi des imams. Vous voyez que ça dérange, hein? Les Rohingyas dérangent, les Ouïghours dérangent, les Birmans dérangent, à Guantanamo ça dérange, le Shem ça dérange, tous ceux qui gouvernent. L'élite au pouvoir, les notables, ceux aussi qui sont autour du pouvoir, qui gravitent et puis qui tiennent le pays sans qu'on le sache, eh bien Allah Azza wa Jal nous dit à Pharaon il y a ces notables et l'histoire elle se répète à chaque fois. Nouh c'était les notables également et c'était les notables qui parlaient au peuple. Et c'est bizarre parce que dans cette sourate avec Nouh, avec le messager, maintenant avec Moussa Haroun, on va adorer, on va suivre des êtres humains comme nous. Et c'est là où vraiment le sens de Al-Mu'minun prend forme dans cette sourate. Ils ont oublié le sens du message. Ils n'ont regardé que l'apparence. Et c'est parfois notre problème également dans la communauté. On regarde l'apparence et on oublie aussi, et on montre de l'apparence et on oublie qu'il faut travailler son cœur à chaque fois. On est dans l'apparence pour les mariages, pour les couples, pour les enfants, pour les biens. On aime bien le bling-bling, on aime bien ce qui brille, on aime bien ce qui bouge, on aime bien ce qui fait le buzz, on aime bien ce qui apparaît, subhanallah. Et on oublie de prendre soin de ce cœur. Ce cœur, eh bien, c'est un diamant. Il va falloir le polir, il va falloir le purifier des impuretés, des péchés, des défauts. Il va falloir être dans zakat, comme a dit Allah dans Surat Al-Mu'minun, alladhina hum liz-zakati fa'ilun. Ils sont dans l'œuvre. Fa'ala veut dire faire. Ils sont dans l'œuvre pour purifier leur cœur. Tout acte qui va purifier leur cœur, ils le prennent. C'est-à-dire le repentir, la remise en question, la salat, la sadaqa aussi, puisque j'en ai parlé hier. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Prends de leur aumône, une partie de leurs biens, une aumône, pour les purifier de leurs péchés. Et subhanallah, la nuit du destin, on l'attend pourquoi en fait? Seigneur, pardonne-moi mes péchés et transforme-les en bonne action. Pour qu'Allah nous pardonne entièrement. Et chaque soir, subhanallah, il y a des musulmans dont Allah a sélectionné, a choisi pour les sauver du feu de l'enfer. Qu'est-ce qui mène à l'enfer? Ce sont nos péchés, notre mauvais comportement. Et puis là, ils ont oublié, ils étaient dans l'apparence. Ils ont vu des êtres humains comme eux. Et nous aussi, parfois, on est dans l'apparence, on juge trop. On va rejeter quelqu'un, pourquoi? Parce qu'il ne me plaît pas, il n'est pas habillé comme moi, il ne pratique pas comme moi. Ouais, mais on s'en fiche. Allah, il regarde le cœur, pas l'apparence. On doit se corriger dans la communauté, on doit se corriger là-dessus. Moi, j'aime pas un tel, moi, j'aime pas un tel, T'es pas là pour aimer, t'es là pour respecter. Parce qu'Allah a honoré chaque créature. Et parce qu'Allah a valorisé chaque créature. Et parce qu'Allah a estimé chaque créature. Son comportement ne te plaît pas, sois juste. C'est son comportement. Mais la personne, tu lui dois le respect. Qu'elle soit musulmane ou non musulmane, c'est ça, être juste. Placer les choses au bon endroit. C'est son comportement. Même Lut, le peuple de Lut, qui s'aimaient entre hommes, ils avaient des pratiques hors cadre, hors raison. Et Allah n'a jugé que leur action. Et Allah nous dit innahu amalun ghayru salih, pour le fils de Nouh. Son comportement, ses actes ne sont pas bons.
C'est pour ça qu'il faut méditer le Coran. Parce que le style qu'Allah a dans les mots qu'il emploie dans le Coran, tout est mesuré, tout est pesé. Il y a de la rahma et de la douceur dans chaque mot. À nous de bien comprendre que juger les autres, c'est faire comme ces notables, c'est faire comme ceux qui ont renié Allah. Eh ben c'est, ah ouais, mais c'est un être humain comme nous. Pourquoi nous on le suivrait? Mais on t'a pas dit de suivre parce que c'est un être humain, on t'a dit de suivre la parole d'Allah, la loi d'Allah. Tu te dois de te conformer à ce qu'Allah a demandé. Ces prophètes et messagers sont venus avec un message émanant d'Allah. Donc il faut remonter à la source et non pas rester sur des apparences, être figé sur des apparences. Et c'est notre problème. Et puis vous avez cette élite qui ne dit pas son nom et qui fait en sorte que, voilà, nous on est dans l'apparence, on est dans les applications, dans les réseaux, dans les vidéos, dans les photos. Et puis maintenant, on se décore, on n'est que dans l'apparence. On travaille notre apparence pour la présenter aux autres. Mais c'est pas ça qui nous est demandé dans la vie. C'est pas notre mission de vie, c'est pas notre chemin de vie. Notre chemin de vie, c'est de croire en Allah. Il existe, c'est notre créateur, il faut le reconnaître. Et puis de l'adorer, de l'aimer, de le craindre, d'appeler les autres et d'œuvrer, d'être à l'œuvre. Parce que ce paradis, il va se gagner comment? On doit travailler sur terre. On doit travailler notre cœur et pas notre image. Même si l'image, elle doit être soignée, c'est vrai. On est aussi dans le soin de l'image. Il est important de comprendre, subhanallah, que le musulman, il est élégant, il est beau, il est propre, il est pur. Et puis, même la tenue vestimentaire, elle reflète l'âme. Mais nous, on se laisse influencer par le mal, mais on ne se laisse pas influencer par les paroles d'Allah. Il faut se laisser influencer, c'est-à-dire s'imprégner, ouvrir son cœur, se soumettre entièrement. Et Allah, c'est vrai, c'est ta parole. Je dois la méditer, la comprendre, c'est ça, ouvrir son cœur. C'est aller au plus profond et ne pas rester juste à la surface d'une lecture. On doit aller dans les fonds sous-marins et découvrir les coraux et découvrir comment fonctionnent, comment vivent les poissons dans l'eau, subhanallah. Tu dois observer, regarder, être attentionné. C'est très important. Et puis, subhanallah, si on prend l'exemple de Sulaiman, alayhi salam, ne s'est-il pas laissé influencer par un oiseau, la huppe? Qu'a fait la huppe? Elle revient alors qu'elle est en mission. Le rôle de la huppe, c'était de chercher des points d'eau. Elle revient, et puis Sulaiman était en colère parce que il avait pour habitude tous les matins de vérifier toute son armée. L'armée des oiseaux, des animaux, des djinns, des êtres humains. Et subhanallah, il s'aperçut qu'un oiseau manquait. L'oiseau revient et lui dit: Sulaiman, j'ai découvert un pays, un peuple où ils adorent le soleil. Ça a choqué l'oiseau, subhanallah. Et ça ne choque pas les êtres humains. Alors, subhanallah, il s'est laissé influencer et puis il lui a demandé de repartir avec un message et de déposer ce message pour cette reine et son peuple. Et l'histoire, subhanallah, c'est une autre histoire. Alors ils ont rejeté la vérité et ils ont été anéantis. Et puis nous, on a accepté notre Coran, on a accepté notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, messager, et tous les prophètes et messagers et tous les livres. Et on a accepté de croire. C'est pas un cadeau, encore une fois. C'est pas un don d'Allah, encore une fois. Quand on voit que toutes ces générations, tous ces peuples, tous ces milliards d'êtres humains qui ont renié Allah, et on est la communauté, the best of community. Et ensuite, Allah nous dit dans le verset 49, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Et maintenant, Allah va s'adresser aux Bani Israël et nous avons donné à Moussa le livre pour qu'il soit guidé. Vous voyez, un livre contient les paroles d'Allah
Et dans Al-Hidayah, il y a Al-Hudou, le calme, pour que l'âme retrouve son calme à travers les versets. Parce que l'âme, elle a été créée pour entendre la parole d'Allah. L'âme, elle a été créée pour être nourrie par la parole d'Allah. L'âme a été créée pour être nourrie par le souvenir d'Allah, par la méditation des versets d'Allah. Et le corps, il a été créé pour être nourri par la boisson, la nourriture. Mais l'âme, quand elle n'a pas ce dont elle a besoin, ce qu'elle veut, ce qu'elle recherche, elle est comme un oiseau en cage, elle est enfermée. Elle est comme un être humain vivant, enterré. Elle est comme le prisonnier dans sa cellule. Je veux sortir, je n'ai pas ce que je veux, ma liberté. La liberté de croire, la liberté de penser, la liberté de vivre heureux, la liberté de s'épanouir, la liberté d'être croyant et soumis entièrement. C'est ça, subhanallah, les versets quand on se nourrit. N'hésitez pas, bien sûr, à partager. N'hésitez pas à envoyer des messages. N'hésitez pas, subhanallah, à faire une sadaqa, c'est vendredi. Alors, que vont faire les Bani Israël? Puisque le livre, la Torah, qui a été révélé entièrement, pas comme nous en fragments, le Coran a été révélé partie par partie, verset par verset, et puis la Torah, elle a été révélée entièrement. D'ailleurs, avant que Moussa alayhi salam ne reçoive la Torah, subhanallah, il était en état de jeûne, il allait parler à Allah. Et il était en état de jeûne, il a jeûné 40 jours pour pouvoir parler. C'est le prophète messager qui a échangé avec son Seigneur, qui a parlé avec son Seigneur. Les Bani Israël vont changer les lois d'Allah. Ça va commencer avec les gouverneurs, ceux qui gouvernaient. Donc il y avait les savants de l'État, les savants en compagnie des chefs, et ils vont commencer à légiférer en fonction des chefs. Ensuite, ça va se répandre. Ils vont même changer la Torah pour faire plaisir au peuple. Eh bien, Allah Azza wa Jal, à ce moment-là, puisque c'était devenu une habitude chez eux, il va envoyer Isa alayhi salam avec l'évangile, avec l'Injil. Et il va envoyer déjà Isa lui-même comme étant un miracle. Lui-même était un miracle puisque il est arrivé au monde sans père, et puis sa maman Maryam alayhi salam aussi, elle l'a enfanté sans être touchée, sans avoir eu une relation traditionnelle comme nous. Le reste des êtres humains, pour avoir des enfants, il faut être à deux. Et puis Allah va apporter d'autres miracles. Pas les mêmes miracles que Moussa, parce que les Bani Israël sont très dans la ruse et ils auraient pu dire oui, mais pourquoi il n'a pas apporté la même chose que Moussa? Allah a changé les miracles et Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 50 وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. Et nous avons fait du fils de Maryam et de sa mère un miracle. Et nous les avons placés sur une colline accompagnée d'une eau qui coule et de notre aide. Ici, Allah Azza wa Jal, après donc Nuh, après le messager, après Moussa et Haroun, Allah nous dit qu'il a envoyé Isa alayhi salam pour que les gens croient, pour que les gens suivent, pour que les gens acceptent les lois d'Allah et que ils se soumettent entièrement à leur Créateur, à leur Seigneur. Revenez bien sur le sens de Surat al-Mu'minun. Le nom de cette sourate, c'est al-Mu'minun, les véritables croyants. Nuh, beaucoup ont désobéi. Ensuite est venu le messager. Ensuite sont venus d'autres prophètes et messagers, d'autres générations. Ils ont refusé de croire. Est arrivé Moussa, est arrivé Haroun avec Moussa, et maintenant c'est Isa pour nous dire que croire, ce n'est pas chose facile. Nous, on a l'impression que voilà, on se lève le matin, on fait le fajr, on fait les autres salats, et ensuite on part à la mosquée, on revient de la mosquée, vous voyez, on pense que c'est normal.
Non. Pour beaucoup, ça ne l'est pas. Alors, sois conscient que tu es vraiment privilégié dans ta foi et c'est vraiment quelque chose que tu dois protéger. Maintenant, vient Aïssa, ils ne vont pas accepter Aïssa, ils vont même vouloir le tuer. Puisque il dérange, c'est la vérité. Et pourtant, Aïssa alayhi salam leur a dit « Wa inni abdullah » je suis le serviteur d'Allah. Et quand? Au berceau. Et quand? Juste à la naissance. Maryam arrive. Elle se présente au peuple des Bani Israël. Et puis Allah lui avait demandé de ne pas parler, de ne pas leur répondre. Elle a indiqué l'enfant. L'enfant va parler, il va s'adresser aux Bani Israël. Ils ne vont pas croire. Quel autre miracle apporté quand un bébé parle? Il dit « Je suis le serviteur d'Allah et Allah m'a ordonné de prier, de donner la zakat et que, subhanallah, je vais un jour quitter ce monde. » Il connaissait la mort et qu'il va être ressuscité. Là, c'est plus un être humain comme nous. Là, c'est un bébé. Eh bien, ils ont refusé. Et ils vont même à la fin vouloir le tuer. Et il y avait les 12 apôtres, les 12 compagnons de Isa alayhi salam. Isa a reçu l'ordre d'Allah qu'il allait aussi être repris. Il a été repris corps et âme. Et puis, il a demandé à une personne parmi les 12 de prendre sa place. Les savants expliquent que c'était le plus jeune qui a accepté de prendre la place. Les autres n'ont pas voulu. C'est le plus jeune qui a demandé à prendre la place. Il a pris la place. Allah lui a donné l'apparence de Isa. Les Bani Israël ont cru que c'était Isa. Ils l'ont tué, ils l'ont crucifié. Et Allah a repris son serviteur, son messager, Isa, qui est toujours en vie et qui reviendra pour combattre Al-Masih Ad-Dajjal. Et nous les avons placés sur une colline accompagnés d'une eau. Donc Allah a pris soin de la maman et de son enfant. Une eau qui coule et de notre aide. Ma'in, dans Al-Ma'in, il y a Al-Ain, donc une source d'eau. Et puis il y a Al-Ain, c'est-à-dire Al-I'ana, l'aide d'Allah. Voilà la partie de Isa avec sa maman. Et Isa ibn Maryam. Isa, l'enfant, le fils de Maryam. Dans les versets 51 et 52, les derniers versets qu'on va méditer pour aujourd'hui, Allah nous dit « Ya ayyuhar rusul, kulu min at-tayyibati wa'amalu salihan inni bima ta'maluna alim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun. » Chers messagers, mangez de ce qui est bon et œuvrez dans ce qui est bien avec sincérité. Je suis parfaitement au courant de tout ce que vous faites. Et Allah ajoute, et ceci est votre religion, une religion qui se base sur l'unicité d'Allah, et je suis votre Seigneur, alors craignez-moi. On est en plein Ramadan. L'épreuve, le test du jeûne, c'est-à-dire le lien avec la nourriture, le lien avec la boisson, les relations intimes, le plaisir. Allah ici, il s'adresse à tous les messagers, ya ayyuhar rusul, à tous les messagers, chers messagers. Mangez de ce qui est bon. Ici, le mot bon, tayyib, ce qui est bon, c'est dans le sens halal, permis par Allah. Et je vais détailler parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir qu'on ignore. Et œuvrer dans ce qui est bien avec sincérité. Donc ici, Allah Azza wa Jal envoie quel message? Le message de la nourriture, on doit être dans le cadre, et d'œuvrer dans le cadre. La nourriture a un lien avec les bonnes actions. Et Allah ajoute, je suis parfaitement au courant de tout ce que vous faites. Il y a là un sens, deux sens, la mise en garde et la récompense pour ceux qui obéissent. Et puis il y a la récompense aussi du châtiment dans l'enfer pour ceux qui désobéissent. At-tayyib, ici, ce qui est bon, eh bien, c'est ce qui est permis, halal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une nourriture halal? Là, il va falloir décortiquer, là, il va falloir méditer ensemble.
une nourriture sans désobéir à Allah, sans oublier Allah, ce qui va protéger la raison et ce qui va protéger l'âme. Donc, on peut manger halal, ça peut arriver, on mange halal, on peut manger shorba, brick, tout ce que vous voulez, subhanallah, d'autres choses, le dessert, vous rajoutez les boissons, tout ce que vous voulez, d'autres plats. Mais on oublie que la source, elle provient d'Allah. Et on ne remercie pas. Souvenez-vous, dans cette sourate, Allah nous a dit, il les a comblés de bienfaits, il leur a donné les palmeraies, les vignobles, il leur a donné, subhanallah, beaucoup de biens. Mais ils ont oublié, ils ont été ingrats. Donc, la nourriture permise, c'est quand tu manges. Moi, je me rappelle, ma mère, subhanallah, quand on est petit, et même jusqu'à maintenant, quand on mange ensemble, elle nous dit toujours souvenez-vous de celui qui ne vous oublie pas. À chaque fois qu'on mange, j'ai encore le souvenir, subhanallah, et jusqu'à maintenant, elle nous le dit. Elle nous dit, pensez toujours à celui qui ne vous oublie pas. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on prendra une cuillère, ou la fourchette, ou le couteau, ou quand on cuisine, subhanallah, nous qui cuisinons, hommes, femmes, ou les enfants, les ados, même si on a nos machines, notre Thermomix ou autre, subhanallah, de ne pas oublier qu'en fait tout vient d'Allah. C'est pas parce que je suis allée au supermarché, chez le boucher, au marché, que voilà, j'ai pu obtenir, et c'est grâce à moi parce que j'ai fait les courses. Il y a une source. C'est Allah, notre Seigneur. À la lecture de ce verset, je me suis dit, en fait, Surat al-Fatiha, c'est vraiment un cadeau. Parce que quand on rentre dans la salat et qu'on dit Alhamdulillah, ya Alhamdulillah, ya Rabbi, que tu m'aies donné tout ce que tu m'as donné. Et le fait de manger, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui vont aller chercher des colis alimentaires, il y en a qui n'ont pas de quoi manger. Alors, à nous de bien comprendre le terme de nourriture halal, c'est de ne pas oublier que c'est Allah qui nous a comblés. On peut manger halal aussi, se nourrir parce que Allah a permis, et puis prendre des forces, et avec ce corps qui tient, qui est en forme, aller désobéir à Allah. Vous voyez, aller fumer, aller se droguer, aller dans les lieux interdits, parler aussi, faire de la médisance, mentir, ne pas faire sa salat à l'heure, c'est aussi désobéir. Eh bien, subhanallah, on ose prendre des forces comme ça avec ce qu'Allah nous a permis, même si c'est halal, même si on n'a pas mangé quelque chose d'interdit. Et après, on va désobéir. Donc, vous voyez la notion de la nourriture bonne, la nourriture halal. Une bonne nourriture t'amène vers ce qui est bon, à faire ce qui est bon. Et troisièmement aussi, on peut manger halal et puis être dans l'excès, et puis prendre du poids, et être en surpoids, et développer des maladies, et puis ne pas pouvoir respirer. On mange, moi je comprends pas, mais c'est mon avis personnel, je ne juge personne. Moi je n'arrive pas à comprendre les gens qui peuvent manger au-delà. Alors il y en a, machin, on n'a pas le même estomac, ça il faut le comprendre, on n'a pas le même estomac, on n'a pas la même place. Mais il y en a, ils veulent manger ça, ils ont des envies pendant le jeûne. Et il faut se corriger là-dessus. Il y en a, machallah, ils ont une capacité d'ingurgiter. Allahu Akbar, alhamdulillah. Mais quand ça touche à ta respiration, et quand ça te fatigue, et quand la raison, en fait, tu ne sais même pas ce que tu vas dire dans ta salade, ou tu ne vas pas être concentré, tu ne vas pas savourer ta salade, est-ce que c'était permis ce que tu as fait? C'est aussi ça, il faut se remettre en question. Ce n'est pas que de manger du porc, boire de l'alcool. Vous voyez, on va chercher les œufs, alors qu'il y a aussi le fiqh, la loi qui mentionne. On va chercher peut-être la gélatine. Mais dans ce que tu manges, peut-être que tu es dans l'excès. Et peut-être que tu te sers de la nourriture d'Allah pour lui désobéir. Et peut-être aussi, subhanallah, que tu oublies de dire alhamdulillah. C'est aussi ça la nourriture halal. Et on est en plein Ramadan. Alors, mashallah, normalement, on ne doit pas
dépasser du pain, une shorba, des briques. Bon, ça c'est pour ceux qui ont l'habitude de manger ça. D'autres, dans d'autres cultures, ils veulent manger d'autres choses. Mais on ne doit pas aller au-delà de la sonnette d'alarme. Le corps, il te dit stop. Et nous, on se dit non, on ne sait jamais si je ne me lève pas au sour. Non, place ta confiance en Allah. Et demande-lui de te réveiller. Et puis, alhamdulillah, c'est important de comprendre aussi qu'il y a des conséquences. La nourriture qui n'est pas juste, où on gaspille aussi. On l'a vu dans Surat al-Isra, la sourate du voyage nocturne. Regardez comment les sourates se complètent. Eh bien, Allah nous dit, ceux qui gaspillent, ceux qui ne sont pas justes dans leurs dépenses, quand ils ne mangent pas juste, ils deviennent les frères des shayatines. A'udhu billah, qu'Allah nous en préserve. Alors, la nourriture doit me permettre de ne pas oublier mon Seigneur, d'obéir à mon Seigneur et d'en faire un moyen. C'est pas une fin la nourriture pendant Ramadan, c'est un moyen juste pour combler le manque et puis être dans la concentration, dans la salade, dans la concentration du dhikr. On ne doit pas être dans l'excès. Alors c'est là, subhanallah, on développe les maladies, c'est là où on développe le diabète, on développe le cholestérol, mais en fait on n'a rien compris. Et on est là dans les supermarchés ou dans les hypermarchés à gonfler le chiffre d'affaires de tous ces commerces, mais on n'a pas compris. À un moment donné, il va falloir, c'est comme la nature. L'automne, elle s'arrête la nature. L'automne, elle se ressource la nature, subhanallah. À nous de réfléchir, même la nature jeûne en automne. Eh bien, nous, on a notre période, c'est Ramadan. On doit être vigilant et ne pas tomber dans l'excès jusqu'à vomir, tomber malade. Et puis après, on a du mal à se lever pour le fajr. En fait, c'est un cycle. C'est un cycle. Alors, réfléchissons. Alors, méditons. Alors, protégeons notre âme, notre raison. Protégeons les lois d'Allah. Il ne faut pas les dépasser. Il est important de comprendre dans ce verset que la nourriture bonne, c'est tu manges, tu prends soin de ta santé, un corps équilibré, dans une âme, avec une âme équilibrée, et puis faire du sport, une hygiène de vie. Allah nous dit ici qu'il faut faire attention à son hygiène de vie, à son poids. On ne doit pas être dans l'excès parce que c'est pas bon, ça fait développer des maladies et puis ça démotive la personne à agir dans les bonnes actions. Quand tu penses nourriture, tu peux priver d'autres de nourriture, tu les empêches de sadaqa, tu les empêches aussi de combler leurs demandes. Quand ils viennent vers toi, ils te disent, est-ce que tu peux nous aider? Ah ben non, moi j'ai peur pour moi, il faut que je mange, il faut que... On s'en fiche. C'est Allah qui donne. Et Allah est juré. Et par celui, par le Seigneur qui détient le ciel et la terre. Que votre risque est dans les cieux. À nous de bien comprendre que c'est une mise en garde pour rester dans une belle ligne, dans une bonne apparence, et puis qu'il faut rester en santé, en bonne santé, pas que en santé, en bonne santé, et que c'est un privilège qu'Allah nous offre. Dans le verset 52, Allah Azza wa Jal nous dit wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. C'est plutôt le verset. Oui, c'est le verset 52. Et ceci est votre religion, qui se base sur l'unicité d'Allah et je suis votre Seigneur, alors craignez-moi. C'est la religion, de manger bon. C'est la religion de croire Allah. C'est la religion d'œuvrer dans ce qu'Allah nous a demandé d'œuvrer. Si on croit en Allah, l'unique, le parfait, le magnifique, le sublime, si on croit en lui que c'est lui qui donne, et c'est nous qui possédons les biens d'Allah, et qu'il faut le remercier, c'est la religion, c'est ça la religion. Ça n'est pas que as-salat. La religion, certes, c'est la foi. La religion, c'est la concentration dans la salat. La religion, c'est de se protéger des péchés, de purifier son âme aussi, de la purifier des excès. Zakat nafs,
Tazkiyat an-nafs, purifier son âme, aussi de la nourriture déplacée, injuste. Et puis, subhanallah, c'est de suivre les prophètes, les messagers dans leur comportement. Et c'est aussi, subhanallah, l'amana. Mon corps est une amana. Allah, il te dit, tu manges bon ce que je t'ai demandé. Parce que quand je te demande quelque chose, c'est uniquement pour ton bien à toi. C'est de la bienveillance de la part d'Allah et non pas des ordres où on doit abdiquer. Non, c'est des ordres accompagnés de rahma. Il faut le voir ainsi. Allah, il s'est appelé Ar-Rahman, il s'est appelé Ar-Rahim. Et quand on est dans la salat, et quand on vit les noms d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ya Allah, tu m'aimes, tu prends soin de moi, tu m'as donné de la rahma, tu es toujours bienveillant envers moi. Eh bien, on continue à être dans l'espoir, à avoir une très belle image d'Allah. Ils n'avaient pas une très belle image d'Allah, ils n'ont pas voulu le croire, ils ont rejeté les prophètes, les messagers, ils ont rejeté les textes, ils ont rejeté l'au-delà, ils ont rejeté le paradis. Et ils se sont retrouvés dans l'enfer. À nous de bien réfléchir. Wa inna hadi ummatukum. Umma veut dire religion. Ummatan wahida qui se base sur l'unicité d'Allah. Wa ana rabbukum. Et je suis votre Seigneur. Il faut le prendre vraiment avec bienveillance. Et je suis votre Seigneur. Et je suis votre éducateur. Et je suis votre créateur. Et je suis votre pourvoyeur de part. Et je suis votre roi. Alors craignez-moi. Craignez ma colère, craignez mon châtiment. Parce que, encore une fois, il y a le mot crainte, fattaqoun. L'objectif de Ramadan, c'est de parvenir à la crainte, c'est-à-dire d'être juste envers Allah, d'être sur le bon chemin, le chemin qu'Allah nous a tracé. Et ce chemin-là nous mène vers Al-Fardaus al-A'la. Et puis, la crainte d'Allah, c'est de ne pas être dans le péché, dans la désobéissance, comme l'ont été les Bani Israël. Ils vont tricher, souvenez-vous, subhanallah, quand ils vont arriver dans un village, Ashab al-Qarya, et que Allah Azza wa Jal va leur dire, les poissons, samedi, il n'y a pas de pêche. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Vendredi, ils jettent le filet. Samedi, les poissons arrivent et ils rentrent dans le filet. Et dimanche, pour ne pas désobéir, mais c'est de la triche, hein, et dimanche, ils récupèrent les poissons. Vous voyez, subhanallah, certains n'avaient pas désobéi, la plupart avaient désobéi et ils commençaient à manger, à vendre, à acheter. Ils étaient dans la ruse avec Allah. À nous de bien comprendre que la foi, c'est une foi pure, l'intention, c'est une intention pure, les actions, ce sont des actions pures, bonne, sincère, uniquement pour Allah, c'est notre religion. C'est le sens du nom de la sourate. Al-Mu'minun, les véritables croyants, ils croient en l'au-delà, ils croient qu'ils vont rendre des comptes, ils sont convaincus du paradis, de l'enfer, du châtiment, de l'au-delà. Croire en Allah, c'est aussi se soumettre aux ordres, se soumettre aux lois, se soumettre aux volontés d'Allah. Et Allah, tu m'as créé, tu m'as choisi, tu m'as dessiné, tu m'as aimé, tu es bienveillant. Bien sûr que je me soumets entièrement à toi. Et souvenez-vous, ça a été le problème de tous ces peuples, de ne pas se soumettre entièrement à Allah. Je répète les 7 qualités de cette sourate. Donc la foi, qui est un cadeau d'Allah. Al-khushu', ressentir la présence d'Allah dans la salat, c'est un cadeau de la part d'Allah. Se détourner des propos futiles et des actes futiles, et au contraire d'être utile pour les autres, et de prononcer des paroles futiles, les paroles utiles, de purifier son âme des péchés, du mauvais comportement, de la purifier de la tristesse, de la peur, de la colère. C'est très important également. Le sens de al-amana. Al-amana, c'est quoi? C'est le fait de préserver ce qu'on nous a confié, parole, bien, acte. L'engagement, s'engager pour Allah Azza wa Jal, s'engager dans la salat, s'engager dans le jeûne, dans la crainte, pour l'au-delà. Et s'engager aussi quand on se marie, quand on a des enfants, quand on travaille. La protection des parties intimes pour les hommes. Et puis Allah revient sur la salat, protéger le temps, protéger la forme et le fond. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin. Ne partez surtout pas. J'aimerais vous appeler
et on est la meilleure communauté à soutenir un projet pour jeunes en Belgique, au cœur de la Belgique, c'est-à-dire au cœur de Molenbeek. Alors là, c'est un message pour tous, surtout pour les Belges, parce qu'il y a beaucoup de Belges qui nous écoutent. Eh bien, subhanallah, la mosquée El-Muslimin. On était dans la sourate de El-Mu'minoun, et là, c'est El-Muslimin. C'est une sourate fréquentée par beaucoup de jeunes, et elle est située, subhanallah, dans une cité où il y a énormément de jeunes. La particularité de cette mosquée, subhanallah, et on a plus quelques-unes, hein, c'est qu'il y a deux maisons, deux entrées, et au milieu, il y a une maison. Alors, subhanallah, ils ont signé le compromis de vente. Et là, ils ont un objectif hors Ramadan, pour préparer la somme, et c'est surtout pendant Ramadan, pour réunir une somme et acheter le bien. Ils ont signé le compromis de vente, maintenant il va falloir dépenser et apporter la somme pour acquérir le bien. Beaucoup de jeunes, c'est l'une des les plus anciennes mosquées de la Belgique, subhanallah, je pense qu'elle est dans le top 10 des mosquées belges. Et ils ont comme objectif pour cette partie qu'ils veulent acquérir entièrement et pleinement, un projet jeune, c'est-à-dire un accompagnement spirituel, parce qu'il y a beaucoup de jeunes et ils veulent les protéger de la délinquance. Et c'est notre rôle de protéger nos jeunes. La délinquance s'est multipliée à travers les réseaux, à travers la drogue, à travers les armes. À nous d'avoir le souci des enfants des autres, subhanallah, et puis de leur offrir un cadre spirituel, un cadre où ils peuvent faire leurs devoirs, être accompagnés également pour leurs devoirs, subhanallah. Et puis il y a aussi un côté ludique. Ils aimeraient aussi les protéger et les accompagner par des jeux, par leur mettre à leur disposition salle de jeu, les amener dans des sorties également. Et puis ils veulent rapprocher aussi les tout petits à partir de 6 ans, leur donner un avant-goût de la mosquée, les habituer à la mosquée pour qu'ils puissent grandir et être sous l'ombre d'Allah également le jour du jugement, puisque le prophète nous a dit 7 personnes seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura que son ombre et que le soleil sera ardent. Un jeune qui aura grandi dans l'amour et la crainte d'Allah, et puis aussi les personnes qui se sont attachées aux mosquées. Alors, subhanallah, ceux qui poussent et soutiennent des projets comme cela et poussent la communauté dans le bien, c'est comme celui qui a œuvré. Alors peut-être qu'en les poussant, ça nous aidera à bénéficier aussi de l'ombre d'Allah Azza wa Jal. C'est une mosquée qui a pour objectif la jeunesse. C'est une mosquée, subhanallah, utile pour la jeunesse. C'est une mosquée qui continue d'être active aussi pendant Ramadan, malgré le confinement, malgré le Covid. Elle est dans l'action avec les colis alimentaires. Et puis ce soir, il y aura à partir de 20h un live pour la collecte de dons. Vous avez le lien ici pour soutenir nos jeunes. En Belgique, mais ce sont nos frères et nos sœurs, ce n'est pas parce que ils sont belges. Moi, c'est un projet, mashallah, magnifique, je vais le soutenir également, parce que c'est ça la foi, c'est espérer pour les autres ce qu'on veut pour nous-mêmes. Qu'Allah protège nos enfants, mes enfants, les vôtres, et qu'Allah protège les enfants des autres. Peut-être qu'en sauvant la jeunesse, les enfants des autres, Allah protégera à un moment donné nos enfants. Subhanallah, on sait très bien que les enfants sont tentés par les réseaux. Il y en a qui sont plus susceptibles que d'autres, plus fragiles que d'autres dans la jeunesse. Alors à nous d'être aussi, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a soutenu la jeunesse. Il y a eu des jeunes, subhanallah, qui ont cherché Allah, comme Salman al-Farisi. Il était très jeune, il a cherché, subhanallah, son histoire, elle est très très touchante, Salman al-Farisi, parce que son père l'a attaché à la maison, il ne voulait pas qu'il aille découvrir notre religion, et il va voyager, faire des kilomètres et des kilomètres pour parvenir auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il va reconnaître les signes de la prophétie, il va le serrer fort dans ses bras. Subhanallah,
C'est une très très belle histoire, Salman al-Farisi. J'espère un jour vous la raconter entièrement. Il a recherché la vérité et Allah l'a accompagné. Alors nous aussi, on va accompagner ces jeunes, subhanallah, et on les soutient. Il y a le lien épinglé. Vous donnez ce que vous pouvez. D'accord, je sais qu'on appelle fréquemment au don, mais c'est la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'être le plus généreux pendant Ramadan. Et là, c'est un appel assez spécial. C'est pas vraiment la mosquée, mais c'est vraiment le projet jeune pour la mosquée qu'il faut soutenir. Quand ils auront leur espace, ils seront bien protégés. On n'a pas ça en France. Moi, j'ai pas vu de projet ainsi. Peut-être que je me trompe. En tout cas, moi, je n'ai pas à ma connaissance. À ma connaissance, je n'ai pas entendu un projet jeune où on veut vraiment investir la maison d'Allah que pour les jeunes. C'est important de les protéger et qu'Allah protège entièrement nos jeunes. Amin, Allahumma amin. Donnez ce que vous pouvez. Partagez, partagez. On est à 484 €. On commence tout petit. Mais la communauté d'Allah est très généreuse. Faites un commerce avec Allah. Donnez et Allah sera récompenser vos bonnes actions. Il multipliera, multipliera, multipliera. Ne regardez même pas. Shaitan est là pour vous perturber. C'est à ce moment-là qu'on est véridique, c'est à ce moment-là qu'on est sincère, c'est à ce moment-là qu'on travaille sa foi, c'est à ce moment-là qu'on redouble d'énergie pour préserver son intention, parce que certains vont peut-être penser que voilà, il y a l'Eid qui va arriver. C'est Allah qui donne. C'est Allah qui donne. Vous savez, un jour, subhanallah, c'était dans ma jeunesse, hein, j'étais très jeune, et puis je voyais les autres donner pour la mosquée où j'ai grandi, hein, et puis j'étais vraiment pas bien, j'étais triste, parce que je n'avais pas les moyens de donner. Et un jour, subhanallah, je sortais de la bouche de métro, et il y avait du vent. Et Allah m'a apporté avec ce vent 10 €. J'aurais pu les garder. Mais j'ai continué à réfléchir sur mon intention. J'ai dit, subhanallah, 10 €, Allah me les a donnés, m'a permis de faire sadaqa. Je suis arrivée à la mosquée, c'était un vendredi, et je les ai donnés pour la mosquée. Et oui, on a été jeunes, on a été pauvres, et Allah nous a comblés, alhamdulillah. Et voilà, des petites expériences comme ça. Soyez convaincus, soyez vraiment convaincus. C'est Allah qui donne, c'est Allah qui offre, c'est Allah qui comble. Et à nous de partager, partager, partager. Et puis vous aurez ce lien tout le temps. Et moi je les soutiendrai, Inch'Allah, aussi jusqu'à ce qu'ils acquièrent la somme globale. Oui, ce genre de projet manque, dit Mimount. Ce genre de projet manque. Et oui, et oui, et oui. Et puis la Belgique nous a devancés. Mais bon, on va les suivre. Et oui, qu'Allah nous aide et aide ces jeunes pour atteindre leurs objectifs orchidées. 638 €, ça grimpe tout doucement. Si on peut arriver à 1000, 2000, ça serait super, subhanallah. Je regardais l'heure, parce que j'ai un rendez-vous également. Alors, machallah, j'ai un petit message. J'aimerais que ça ne se finisse jamais. Alors, c'est Fram qui a répondu à Amel. Alors, est-ce que c'est le moment du live? C'est dans quel pays? Molenbeek, c'est en Belgique. Donc, la communauté là, belge, vous devez être très active. Et oui, alors, ya shabab, comme disait Rachid Haddash, ya shabab. Et oui, le shabab, c'est la jeunesse, pour ceux qui ne comprennent pas ou ne savent pas. Tous les musulmans, les enfants musulmans sont nos enfants à tous. Et oui, et oui, et oui, il n'y a pas de distinction. Qu'Allah protège nos enfants et toute la Ummah. Amin. Ya Shabab, disait Rachid Haddash, rahimahullah. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a préparé sa tombe. En tout cas, il a œuvré. Regardez, subhanallah, on le mentionne encore dans nos interventions. Inoubliable ce frère, subhanallah. Merci pour ces rappels, qu'Allah te récompense, amin, amin. Merci pour vos messages doux et bienveillants. Alors, mashallah, beau projet, mashallah, samah. Hadia Dramé, barakallahu fik. Merci beaucoup pour ton message, ça me touche énormément. Vivre le beau, amin, 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 amin. Je suis accro au live.
partagez s'il vous plaît, partagez, partagez. Il faut euh, inviter d'autres personnes à ce live pour qu'ils en profitent. Je t'écoute en faisant mes courses, c'est génial, dit Paola, machallah. Ah oui, jusqu'aux courses, subhanallah. J'aurais fait la même chose aussi. Parfois, j'écoute aussi des rappels pendant mes courses. Alors, Allah, par ses plus beaux attributs, nous a envoyé une religion qui est excellente dans tous les domaines, subhanallah. Et oui, 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 même la nourriture, Allah l'a mentionné. Allah guide tous les enfants et les protège. Amin, amin, amin. Est-ce que vous avez des questions d'ordre religieuse, liées à Ramadan ou pas? Sherifa, alhamdulillah, il faut œuvrer pour l'au-delà. Et barakallahu fiki, amin, amin, pour nous aider à donner. 766 €, mashallah. Allah ibarak. Même des petits dons, c'est bon à prendre. Vous avez aussi la possibilité, après le live, de continuer à donner. Il y a là, alors je regarde, le compte bancaire et le Cotisup. Compte bancaire et Cotisup. On a 847 €. Allah ibarak, mashallah, mashallah, mashallah. Moi, j'appelle la chaîne d'Arifton distributeur de Hassanat. Pourquoi? En écoutant, en méditant, en appliquant, en revenant, en donnant, en soutenant, en étant solidaire, en se remettant en question, subhanallah, c'est vraiment le distributeur de Hassanat. À nous de prendre ce qui est bon et d'être utile pour les autres, avec des paroles utiles. Et Molenbeek, comme commune bruxelloise, j'ai eu la chance de prier sur la tombe de Rachid Haddad, rahimahullah. Est-ce que c'est normal que ça soit dur? D'accord. Nadia fait un don et demande des doigts pour son papa très malade, subhanallah. Est-ce que c'est dur de se remettre en question? Bien sûr, c'est dur de se remettre en question et il faut commencer par l'istighfar. Demander pardon à Allah, astaghfirullah, 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 ça va te donner de la force pour te remettre en question. Tu dois laver d'abord, tu dois nettoyer. C'est comme quand on veut planter. Avant de planter, il va falloir travailler la terre, mettre de l'engrais, arroser et ensuite, voilà, quand on a préparé la terre, c'est là où on peut semer la graine. Mais si tu n'as pas fait le travail de stirfar, de repentir sincère, tu ne peux pas semer ta graine ortie. Jinan. Les lives m'apaisent, nos enfants sont une amana fi sabilillah. C'est gentil, merci pour vos messages de bienveillance. Oui, c'est vrai, alhamdulillah, chacun prépare sa tombe, il faut œuvrer sur cette terre. Voilà, je passe du temps à préparer les lives, à liver aussi, mashallah, et alhamdulillah, on espère qu'Allah accepte, tout simplement. Alors, c'est tout, je ne sais pas comment on prononce, barakallahu fik. Alhamdulillah. D'accord, Inch'Allah, je fais dua pour toutes les personnes malades. En tout cas, la sœur Nadia demande des invocations pour son papa très malade. Subhanallah, c'est sûrement peut-être, Allahu A'lam, le Covid ou une maladie. Qu'Allah lui donne entièrement la guérison, amin, et qu'Allah l'élève par l'épreuve qu'il est en train de vivre et qu'Allah soulage le cœur et la peine de ses membres. Alors, quel site web pour lire le Coran en continuité, c'est-à-dire une lecture régulière? Moi, je conseille umma.com, d'accord? Parce que quand je prépare le tafsir et que je regarde un petit peu comment ils ont traduit, c'est en lien, subhanallah. Je trouve qu'ils ont fait un très beau travail. Umma.com, index Coran. Jihan, amin, amin. Barakallahu fik. Amin, amin.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Là, la foi, elle est en train de monter pendant le live. Pourquoi? Parce qu'il y a la sérénité qui descend d'Allah. On est en pleine réflexion. On est vraiment entouré, enveloppé par la lumière d'Allah. Après le live, c'est là où on est testé. Alors c'est là où on renouvelle encore notre intention. On se dit, mais finalement, c'est vraiment pour Allah. Et Allah, je t'aime, je veux te craindre. Accompagne-moi, c'est difficile. Et je te demande d'y arriver. J'ai demandé à mes ados, dit Safodi, de donner en ces derniers jours. Ils m'ont dit, maman, donne à qui tu veux. Alhamdulillah, je sais. Alors j'ouvre le message. Je sais à qui donner aux jeunes. Ah ben tant mieux. Bismillah, les jeunes qui ont donné aux jeunes. Alors, est-ce que je peux faire 2 rak'at après les ablutions, même si c'est avant le Maghreb? Bilal radiallahu anhu faisait ces 2 rak'at pour chaque ablution. Donc, bismillah, si tu veux suivre cette tradition. On est à 1226 euros. 1226 euros. D'accord? Machallah, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça avance. Barakallahu fik Abdallah. C'est gentil, amin, amin, amin. Je fais dua pour tout le monde à la fin du live. Inch'Allah. Machallah, il y a eu un don de 500 euros. Allah ibarak. Allah ibarak, on est monté à 1746 euros. Si on peut combler les 2000, ça serait le top. Subhanallah, comme ça, la chaîne d'Arifton aura cette somme à remettre au cotisé pour les jeunes. Subhanallah. Encore une fois, un live très riche. Bent Abi, je t'ai laissé un message, Bent Abi. Apaisant, on s'y sent tellement bien et heureux qu'on a l'impression que c'est un rendez-vous familial que tu nous offres tous les jours pour nous rapprocher tous ensemble de notre Seigneur. Et oui, subhanallah, c'est le message de la communauté. On doit être tous ensemble, on doit vraiment se sentir comme étant une famille, comme tu dis, Bint Abi, c'est-à-dire que l'union fait la force. On doit être fort ensemble, sans jugement, sans prétention, sans rester dans l'apparence ou montrer une quelconque apparence. On doit changer nos cœurs et apprécier les autres, et puis rejeter un mauvais comportement sans détester la personne. Je continue à regarder vos messages. Alors, on a une personne qui dit « Je suis un peu triste parce que je ne peux pas donner, mais je vais invoquer Allah pour eux. Amin. » Invoque Allah pour que la cagnotte soit atteinte très facilement. Alors, Mohamed demande, est-ce qu'il y a une doua à dire pour purifier l'âme et le cœur? Allahumma zakki nafsi. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma zakki nafsi, anta khayru man zakkaha, anta waliyuha wa mawlaha. Ou bien, tout simplement, Seigneur, purifie mon âme, purifie mon cœur. Je te demande de purifier mon âme et de purifier mon cœur. Tout simplement, il n'y a pas besoin de grandes formules quand on ne connaît pas. Mais d'être simple, de rester dans la simplicité pour rester dans l'authenticité. Est-ce qu'avant Dhuhr, je peux prier? Oui, bien sûr, Bismillah. Amin, amin, amin. Merci pour vos invocations. Y a-t-il une formule particulière pour l'intention? Non. C'est dans le cœur, dans la raison. C'est voilà, c'est comme quand on a faim, on veut ouvrir le frigo. On ne dit pas je vais ouvrir le frigo. On va vers le frigo, on a donné l'ordre au cerveau et puis on purifie le cœur parce que c'est uniquement pour Allah et on va vers la chose. Je dois aller chercher ma fille, je n'ai pas envie de couper le live. Prends le téléphone avec toi et pars. Bismillah.
1862 euros, machallah, machallah. Si on peut monter à 2000, ça serait bien. Ah, machallah, il y a une sœur, bon, je ne dirai pas ton nom, hein, elle, qui voulait participer. Elle met l'intention pour la sœur qui voulait, mais qui s'est contentée que de dua. Et elle va participer pour elle, pour que la récompense lui revienne. Barakallahu fik, je vais rester dans l'anonymat, mais tu auras compris, Urti. 1892 euros, Allah يبارك. Alors, si vous avez été malade pendant Ramadan et que vous n'avez pas pu jeûner, vous rattrapez vos jours tout simplement. La fidia, c'est pour ceux qui ont une maladie chronique, qui ne pourront plus jeûner. Allez, Inch'Allah, on va. Fatima, j'ai suivi ton conseil 3 fois les 3 dernières sourates avec la main droite sur mon cœur contre le West-West. Ça m'a libérée. Mashallah, Allahu Akbar. On félicite Fatima Hajj. Alhamdulillah. Et ça, tu le refais à chaque fois que tu n'es pas bien. Tu places ta main et tu récites. Pourquoi? Parce que Shaitan souffle sur les poitrines. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Il vient souffler sur les poitrines pour te perturber. Alhamdulillah, mes migraines, voilà, je coranise continuellement l'eau et je continue à boire l'eau coranisée et je fais beaucoup de dua. Inch'Allah, j'espère qu'on va compléter les 2000 et on va faire dua parce que je dois partir. D'accord, ok, Bentabi, ok, il n'y a pas de souci. Barakallahu fik. Peut-être que j'y serai ce soir, il y a 1914 euros. Peut-être que je serai avec eux ce soir, peut-être, hein, Allahu Alam, peut-être avec l'association, enfin la mosquée Al-Muslimine pour les jeunes. Il y aura sûrement un petit rappel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ومحبتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ومحبتك اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا وأخواتنا في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا وأخواتنا في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا وأخواتنا في كل مكان يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين اللهم ارحم جميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم الميتين اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا يا رب العالمين اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فأعطيه ومن كان مظلوما فانصره ومن كان مديونا فسدد دينه ومن كان مسجونا فاطلق سراحه ومن كان عازبا فزوجه ومن كان طالبا فنجحه يا رب العالمين اللهم انصر الأمة اللهم انصر شباب الأمة اللهم انصر شباب الأمة اللهم ثبت قلوب الأمة اللهم وحد صفوف الأمة اللهم ألف بين قلوب الأمة اللهم اشفي المرضى الأمة
اللهم اجمع الأمة في الفردوس الأعلى. اللهم اعف عن الأمة واجمعها في الفردوس الأعلى. اللهم اجمعها في الفردوس الأعلى مع جميع الأنبياء والرسل والصحابة الكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. تقبل منا دعاءنا وصلواتنا وزكواتنا. اللهم تقبل منا صالح الأعمال يا أرحم الراحمين، وارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم أمتنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة. Qu'Allah vous récompense grandement. On a, machallah, réuni la somme de 2102 euros. Machallah, les 2 euros sont très mignons. Qu'Allah les accepte aussi. Qu'Allah nous élève, qu'Allah nous illumine, qu'Allah nous protège du feu de l'enfer, qu'Allah nous protège de la désobéissance, qu'Allah nous protège et nous emmène tous ensemble au Firdaus al-A'la. Amin. Qu'Allah protège notre jeunesse, qu'Allah la protège de tout mal. Et on se dit à demain 15h Inch'Allah. N'oubliez surtout pas les 15 minutes avant l'adhan du Maghrib. Dua, 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 dua pour soi, pour ses enfants, pour ses parents, pour son conjoint, pour toute la communauté. On n'oublie personne, subhanallah, on est tous ensemble pour le meilleur et aussi dans la difficulté, on doit être aussi tous là. N'oubliez pas le cotiseur. À demain 15h Inch'Allah. Fi amanillah wa salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.